Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. Il s'agit du Gundam Vidar issu de la série Iron Blood and Orphan, la saison 2. Alors la série Gundam Blood and Orphan, plus communément appelée Gundam IBO, on n'en avait pas encore fait je crois sur la chaîne. Ça va être le premier bon, d'une série, hein, parce que j'en ai quand même un certain nombre issus de cet animé à réaliser. Là, j'avais vraiment envie de commencer par le Vidar parce que je le trouve hyper classe, des couleurs vraiment très jolies. Et puis, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil et que j'avais donc envie de le réaliser. Donc, on va se lancer dans sa réalisation. Juste pour la petite histoire, Iron Blood and Orphan, lorsque je l'ai visionné la première fois, je crois que j'ai arrêté au bout de entre 10 et 15 épisodes, donc de la saison 1. Ça me saoulait. Vraiment, je comprenais pas trop l'histoire. Ah, je trouvais que les personnages étaient chiants. Je trouvais qu'il n'y avait pas de combat, c'était que du dialogue. Enfin bref, elle sortait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir finalement au niveau des séries Gundam. Et j'ai pas du tout accroché. Donc je m'étais arrêté et puis quelques temps après, à force de voir sur les groupes de discussion, les forums, etc., que beaucoup de gens, en fait c'est vraiment une série il y a vraiment ceux qui adoraient et puis ceux qui détestaient totalement. Et puis à un moment donné, je me suis quand même dit, si vraiment je veux me faire mon idée, faut que je me force à regarder intégralement. Du coup, j'ai recommencé depuis le début, je me suis regardé les deux saisons en étant vraiment concentré dessus. Et au final, bah, j'ai adoré, en fin de compte. J'ai accroché une fois que j'avais bien compris finalement euh, le fonctionnement de la série. Et bah après, ouais, c'est devenu une série que j'ai appréciée assez. Alors c'est pas forcément ma préférée, mais c'est une série que j'apprécie beaucoup et je trouve que au niveau du gunpla, les maquettes de cette série il y en a certains qui sont quand même assez intéressants, dont le Vidar. Voilà. Donc, ce kit, il est sorti en décembre 2016, donc il n'est pas très vieux. Il est sorti au prix de 1200 yens, soit à peu près entre 10 et 11 euros. Voilà. Au niveau de la France, si je me base sur mon site référence de la France qui est gunpla-shop.com, que j'affectionne tout particulièrement, c'est un kit que vous pouvez trouver au prix de 16,90 €, ce qui est vraiment bon, c'est assez raisonnable hein, pour un kit par rapport à sa date de sortie, au contenu, à sa qualité. C'est un prix qui est tout à fait honnête. Voilà. Et puis donc il est issu de la deuxième saison d'Iron Blood and Orphan. Donc c'est une série qui comporte deux saisons. Je crois que dans chaque saison il y a je crois que ça doit être 25 épisodes si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, je crois que c'est tout au niveau de la série. Oui, bah clairement, ça me fait vraiment penser finalement à Game of Thrones. Alors, de base, de toute façon, Mobile Suit Gundam, c'est un peu finalement, c'est beaucoup d'histoires un peu comme le Trône de Fer, hein. C'est des choses comme ça, d'une façon différente, mais dans l'idée, on est à peu près dans le même système. Mais c'est vraiment quelque chose qui est accentué dans Iron Blood and Orphan, qu'on retrouve vraiment encore plus. Pour moi, dans cette série, il n'y a pas vraiment de méchants ni de gentils. Je me comprends, même si ce que je dis n'est pas forcément clair, mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'accentuation sur le fait de dire, voilà, ça c'est les gentils, ça c'est les méchants. Pour moi, il y a du bien et du mal dans les deux factions. Voilà. Donc en ce qui concerne ce Mobile Suit, il est issu de la faction de Galahorn, qui, alors, on va dire que normalement c'est censé être les méchants de l'histoire. Mais comme je dis, c'est beaucoup plus ambigu que ça. Voilà. Allez, il est temps maintenant d'attaquer le boxing parce que j'ai beaucoup parlé finalement et vous n'avez pas vu grand chose. Donc,
Déjà, au niveau du packaging, alors l'image, elle déchire. Franchement, elle est magnifique. Vraiment très très beau. Voilà, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait l'unboxing du GOG. Voilà, c'est pas la même chose, hein, il y a quand même une sacrée évolution. Donc, AG 144 Gundam Vidar, AG Iron Blooded Orphan, et puis c'est une réédition récente puisqu'on retrouve le logo bleu de Bandai. Voilà. Ici, on retrouve, on va essayer de faire un joli focus. Allez. Voilà. Donc le modèle de dos, de face, dans une pose dynamique. Des détails sur les mains, sur un petit peu tout, les jambes, bref. Il est vraiment très très classe. Il a de la gueule, comme on dit, vraiment, il y a pas à chier pour être vulgaire. Je le trouve vraiment hyper classe. C'est le numéro 27 de la série des Gundam AG Iron Blooded Orphan. Ici, ça parle customisation. Avec des éléments supplémentaires qu'on peut rajouter via les... je crois que ça s'appelle les MS Park, je sais plus. Enfin bref, c'est des petits packs supplémentaires qu'on peut acheter entre 5 et 10 euros qui contiennent des pièces supplémentaires et optionnelles pour les kits de cette série-là. Et puis ici, ah si, on a le prix, 1200 yens. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on commence avec une petite grappe de polycap, évidemment. Ensuite, on a une grappe gris métallique qui contient en fait tout ce qui est l'inner frame de la maquette. Alors, ce qui est sympa avec les kits IBO, en fait, c'est qu'ils ont quasiment une inner frame comme peut avoir finalement les kits qu'on peut trouver en Real Grade. Et puis ce qu'on peut avoir finalement dans les Master Grade, etc. Donc en G, généralement, on a très très rarement quelque chose qui s'apparente à l'inner frame. Là, dans la série des IBO, pour ce qui concerne les Gundam, eh ben, on a quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. J'essaierai de vous montrer ça dans la review. Bref, on a de belles pièces mécaniques, bien détaillées, très jolies. Ensuite, on attaque avec une grappe très très belle également, avec un bleu un peu sky blue, qui est vraiment très joli. Là, on a une partie des armes du Vidar, l'équivalent de son beam rifle, donc son fusil, et puis les pièces d'armure qui vraiment sont très très belles. Des éléments un peu blanc crème. Et puis ici, on a principalement des éléments de son arme, enfin de ses armes, parce qu'il a plusieurs armes. Là, on voit ces deux flingues là. Ça, c'est des éléments de la jambe, il me semble. Des éléments du backpack ou de les cuisses, je sais plus trop. Voilà. Donc pas beaucoup de grappes, hein, au final, on a une, deux grosses grappes, une moyenne avec l'inner frame et les polycaps. Voilà, donc un kit qui n'a pas beaucoup de grappes. Là, on a l'habituelle planche de stickers, avec là par contre beaucoup de stickers.
Donc on va essayer d'en utiliser le moins possible et de faire le plus possible à la peinture. Donc il va falloir que je voie ça. Et puis on termine avec la notice de montage où l'on voit très bien le modèle qui est extrêmement classe. Et puis son pilote, Vidar. Alors Vidar, je peux pas trop vous en parler en fait parce que sinon je risque de vous spoiler si vous n'avez pas vu la série et ça serait vraiment dommage. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à essayer de la voir. Alors, de toute façon, soit vous accrocherez, soit vous n'aimerez pas. Moi en même temps, je suis mal passé pour vous donner des conseils puisque la première fois que je l'ai visionné, j'ai pas trop aimé. Mais bon voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu, bah évidemment vous connaissez du coup le personnage. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus sur ce personnage mystérieux portant un masque et qui aime beaucoup la couleur violette. Voilà. Alors, comment elle s'ouvre cette notice? Elle s'ouvre par là. Donc on commence avec du coup la liste des grappes. On voit quelques X sur la grappe de Polycap, donc on va au minimum en récupérer 5 a priori. Au niveau des pièces, elles sont toutes utilisées. Le montage, il commence au niveau de l'inner frame par le torse. Puis on va commencer à mettre les pièces d'armure sur l'inner frame. Ensuite on attaque la tête, les bras. Hop. L'autre bras. Ensuite ça va être tac, les jambes. L'autre jambe. Ensuite, on tourne la page, on arrive sur une partie des armes. On assemble le tout. On rajoute le backpack. Il a quand même pas mal d'armes, hein. Il a un fusil, 2 petits flingues, ses épées. Au niveau des pieds, il a des sortes de crochets. Donc c'est vraiment une machine de combat. Et puis voilà. Donc rien de compliqué non plus, hein. Et puis ici, on a des images du modèle en pleine action. Et puis le guide des couleurs, traduit en anglais, car c'est un kit récent. Donc ça c'est tout bénef. Et puis là on nous explique toutes les options de customisation via les option parts. Donc lui je crois que le Vidar, c'est surtout des mains supplémentaires qui se rajoutent. Voilà. Et bien je crois qu'on a fait le tour. Il faut que j'arrive à replier ce truc. Voilà. Donc je vais me faire un bon plaisir de m'attaquer au montage de cette maquette. Et puis ensuite, je vous ferai la petite review du modèle. D'abord monté, puis monté, peint et verni. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne vous aurai pas trop saoulé avec mon explication peut-être un peu évasive de la série Iron Blood and Orphan. Et je vous dis donc à très bientôt, normalement la semaine prochaine, pour la review. Ciao, bye bye.